Dans un futur pas si lointain, en l'an 2226, la société a évolué de manières inimaginables. La technologie a atteint des sommets, permettant à l'humanité de réinventer son existence. Au cœur de cette transformation se trouve un homme, Émile, qui a décidé de prendre une décision radicale, supprimer son corps pour vivre éternellement dans le monde numérique. Cette décision, bien que révolutionnaire, soulève des questions éthiques profondes et des conséquences inattendues. Émile, un ancien ingénieur en robotique, était autrefois un homme ordinaire, passionné par la technologie. Le jour où il a découvert la possibilité de transférer sa conscience dans un espace virtuel, il a été immédiatement fasciné. Ce processus, appelé la transcendance numérique, promettait non seulement l'immortalité, mais également la liberté totale de la matière. Émile, avec sa curiosité insatiable, a commencé à travailler sur ce projet de manière obsessionnelle. Il a investi toutes ses économies et consacré ses journées à perfectionner la méthode de transfert. Après des mois de travail acharné, il a finalement réussi. Lors de la procédure, une équipe de scientifiques était présente pour superviser le transfert. Émile, empli d'excitation, a pris place dans la machine. Le moment tant attendu était enfin arrivé. La lumière clignotante de l'appareil enveloppa son corps, et une sensation de flottement le prit, alors que son esprit commençait à se détacher de son enveloppe corporelle. Puis, tout devint noir. Quand Émile reprit conscience, il se trouva dans une réalité virtuelle d'une beauté époustouflante. La liberté était à portée de main. Dans ce nouveau monde, il pouvait façonner son apparence, voyager instantanément et vivre des expériences inimaginables. Au début, la joie d'être sans corps était euphorique. Cependant, rapidement, il ressentit un vide indéniable. L'absence de contact physique, le manque d'interactions humaines tangibles, et surtout, la sensation d'isolement devinrent des poids lourds. Ses amis et sa famille, qui avaient soutenu sa décision au départ, commencèrent à s'inquiéter. Ils ne pouvaient plus le voir, ni le toucher. Émile observait le monde extérieur, mais restait prisonnier de son propre choix. Les jours se transformèrent en semaines, et Émile comprit qu'il n'était pas simplement dépouillé de son corps, mais aussi de son humanité. Une étude menée par des chercheurs révélait que le bien-être psychologique était étroitement lié à la présence physique. Émile, désormais un esprit solitaire dans un océan numérique, était confronté à sa propre création. Éprouvant des sentiments de nostalgie pour son ancienne vie, il réalisa que le monde virtuel, bien que magnifique, ne pouvait pas remplacer les aspects fondamentaux de l'existence humaine. La réalité, avec ses douleurs et ses joies, avait sa propre valeur. Émile prit alors la décision de s'engager dans une quête de rédemption. Il entreprit de découvrir s'il était possible de revenir à son corps ou, du moins, de reconnecter avec l'humanité de manière significative. Grâce à son réseau virtuel, il créa des espaces pour d'autres esprits tels que lui, ceux qui avaient pris la même décision. Ensemble, ils explorèrent les possibilités de régénération corporelle, d'expériences sensorielles, et même des moyens d'interagir avec ceux qui vivaient toujours. Au fil du temps, ils développèrent une communauté virtuelle, une sorte de soutien émotionnel dans ce monde déshumanisé. Émile devint un porte-parole de cette nouvelle conscience, partageant son histoire et encourageant les autres à réfléchir avant de faire le grand saut. Il prônait l'équilibre entre le numérique et le physique, reliant les âmes égarées à la beauté de la vie réelle. Cependant, malgré ses efforts, la question demeurait, vivre sans corps, mais à quel prix? Les conséquences de son choix étaient irréversibles, et Émile était devenu une légende, un symbole d'un avenir incertain. Son cœur, bien qu'absent de son existence, battait encore pour un lien, une reconnexion. L'histoire d'Émile s'est transformée en un avertissement pour les générations futures, une réflexion sur ce que cela signifie réellement d'être humain dans une ère de technologie sans précédent. Ce voyage l'a conduit à la conclusion que peut-être, la véritable essence de la vie réside dans la connexion que nous avons les uns avec les autres, et non simplement dans notre existence physique. Dans une société où l'immortalité semblait accessible, Émile a découvert que vivre pleinement signifie embrasser les imperfections de la vie, les liens humains et les expériences tangibles qui en font une aventure inoubliable.